Bonjour, donc je voudrais aujourd'hui aborder le thème de ces chrétiens, ou plutôt de ces faux chrétiens, qui, sans le savoir, sont les ennemis de la Sainte Église catholique. Alors, on trouve deux groupes, fondamentalement. On trouve les ultra-modernistes, donc d'un côté, et de l'autre côté, nous trouvons les ultra-intégristes. Alors, je voudrais commencer par les modernistes. Donc, on les connaît. En Allemagne, ils sont menés par Hans Küng ou bien Drewermann. Et aussi le mouvement Wir sind Kirche, donc qui veut dire nous sommes l'Église, qui est un mouvement qui s'est autoproclamé et qui en fait est profondément anticatholique. Alors ces modernistes, donc en France on a Monseigneur Gaillot et quelques autres, ces modernistes en fait commettent deux erreurs fondamentales qui fait d'eux effectivement les ennemis de l'Église catholique. La première, c'est qu'ils n'ont toujours pas compris que l'Église catholique n'a pas vocation de devenir un parti politique démocratique. La mission de l'Église, c'est une lapalissade, je m'excuse pour ceux qui le savent déjà, mais la mission de l'Église, ce n'est pas de faire la majorité, le plein des voix, comme un parti politique. L'Église a reçu la vérité de Dieu en Christ, et sa mission, c'est contre vents et marées d'annoncer cette vérité, quand bien même les chrétiens se retrouveraient comme une peau de chagrin sur terre. Donc ça, c'est un point fondamental. Le deuxième élément, c'est que ces modernistes commettent une erreur, à mon avis, impardonnable. Ils n'ont pas compris que l'amour, pour qu'il ait un sens, doit être lié à la vérité de Dieu. Un amour, donc avec le terme d'amour, on peut englober des notions comme tolérance, etc. Un amour qui n'est pas lié à la transcendance divine, c'est en réalité souvent une ruse de l'ego, c'est du sentimentalisme, et au nom d'un faux amour qui n'est pas lié à Dieu, on commet les pires abominations. L'exemple le plus simple, c'est celui de la fausse tolérance. Donc au nom d'une fausse tolérance, on commet la pire des intolérances, qui est le meurtre légal des enfants à naître, avec l'avortement. Voilà, et il y a d'autres exemples. Alors, ça, c'est la faute des modernistes, être fixés sur la démocratie et ne pas avoir compris que l'amour et la tolérance, quand c'est pas lié à l'éthique transcendantale qui vient de Dieu, ce sont des notions qui perdent toute validité et qui peuvent même devenir diaboliques. C'est ce qui se passe. Donc ça, c'est le premier groupe de faux chrétiens qui, en réalité, est contre la Sainte Église catholique, se trouve dans le camp des ennemis de l'Église. Alors, de l'autre côté de l'échiquier, on trouve les intégristes. Là, je voudrais faire une petite parenthèse. Ce ne sont pas les intégristes classiques, les gens qui appartiennent au mouvement de Monseigneur Lefebvre. La plupart d'entre eux, j'en connais, sont des gens bien. Non, je ne parle pas de ces gens-là, je parle, on va les classifier comme cela, c'est l'extrême droite de l'intégrisme. Voilà, alors là, effectivement, on trouve tous ces gens qui confondent la sainte parole évangélique du Seigneur avec chrétienté historique, avec nationalisme. C'est parmi eux qu'on trouve les éternels racistes, les antisémites, les négationnistes. Quand ils ne sont pas négationnistes, ils prétendent que ce seraient les Juifs eux-mêmes qui auraient organisé la Shoah, ce qui est une infamie. C'est vrai qu'il y a eu quelques financiers juifs pendant le Troisième Reich qui vivaient à New York et qui ont profité du nazisme. Mais ce n'est pas pour autant qu'on peut dire que ce sont les Juifs qui ont organisé la Shoah eux-mêmes. Ça, c'est une infamie. C'est un très grave péché de dire des bêtises pareilles et des contre-vérités. Donc, ça, c'est un point très important. Alors, de même, il y a eu des familles catholiques qui se sont enrichies en vendant des armes un peu de partout sur Terre. Pour autant, on ne peut pas dire que l'Église catholique est responsable des guerres. Non. Alors, ça, c'est
c'est bien évidemment un parti pris antisémite de dire, parce qu'il y a eu un ou deux financiers juifs à New York en 1942 qui s'est enrichi sur le dos des juifs, ok, c'est quand même pas une raison pour dire que les juifs sont responsables et ont organisé la Shoah. C'est une infamie. Donc voilà, ça ce sont les ultra-intégristes, hein, disent ce genre de choses, et bien évidemment ils sont en mille lieues de la sainte parole du Seigneur. Hein. Il y a un point qui est tout de même amusant, c'est que finalement les extrémités se ressemblent. Hein. Les intégristes, les ultra-intégristes et les modernistes ne peuvent pas se piffrer, c'est clair. Et pourtant, sans le savoir, ils mènent un combat commun contre l'unité de la Sainte Église catholique. C'est quand même intéressant de le noter. Hein. Donc, ça c'est fondamental. Et certes, on peut critiquer l'Église catholique. Hein. Un simple catholique a le droit, même le devoir parfois de critiquer l'Église. Hein. Moi, j'ai été choqué récemment quand, à l'occasion de la messe de canonisation de Saint Jean-Paul II, donc, qui a eu lieu il y a quelques semaines, alors que Jean-Paul II, un des éléments caractéristiques de son combat aurait été le combat contre le meurtre des enfants à naître, l'avortement, eh bien le mot avortement n'a pas été prononcé pendant toute la cérémonie, ce qui est quand même un comble. Hein. Si Jean-Paul II, alors pourquoi? Peut-être parce qu'on a voulu ménager telle ou telle corporation de journalistes, de ci, d'hommes politiques, que sais-je encore. Ça, c'est vrai, c'est scandaleux, c'est incompréhensible. Si Jean-Paul II avait été là, lui n'avait pas peur des mots. Il aurait mis un coup de gueule. Hein. Il aurait dit comment? Je me suis battu toute la vie pour défendre la valeur intrinsèque de la vie humaine, et pendant la cérémonie de canonisation, vous oubliez de prononcer le mot avortement. C'est vrai que c'est inadmissible, et on peut critiquer, on a le devoir, même les petits catholiques, nous avons le saint baptême, c'est notre devoir de dire ce qui ne va pas quand les choses ne vont pas. Ce n'est pas une raison pour glisser dans l'intégrisme ou dans l'ultramodernisme. Voilà, donc ça c'est un rappel qu'il fallait faire, hein, et je crois qu'il faut donc souligner cela.